Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du grand voyage du poisson clown. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans une jolie maison en bord de mer, vivait une petite fille prénommée Léna. Elle adorait les animaux et s'occupait avec amour de son poisson rouge, Rouxy, qui vivait dans un grand bocal posé sur son bureau. Chaque jour, elle lui parlait, lui racontait des histoires et parfois, elle dessinait des aventures où il devenait un grand explorateur des océans. Mais un matin, en le regardant tourner en rond, une idée germa dans son esprit. « Rouxy, est-ce que tu es heureux ici ?» demanda-t-elle doucement. Rouxy ouvrit et referma la bouche en faisant des petites bulles. Léna sentit une pointe de tristesse. Elle l'aimait tellement, mais pouvait-elle vraiment dire qu'il était heureux enfermé dans ce petit espace ? Elle se souvint alors d'un documentaire qu'elle avait regardé avec ses parents sur l'océan et la vie marine. Rouxy n'était-il pas fait pour nager librement, dans un immense monde bleu aux côtés d'autres poissons ? C'est ainsi qu'elle prit une grande décision. Elle allait libérer Rouxy. Le lendemain matin, Léna se leva tôt et porta délicatement le bocal jusqu'à la plage. L'eau scintillait sous le soleil et les vagues venaient lécher le sable doré dans un doux murmure. « C'est l'heure, Rouxy. Sois libre et retrouve ta famille. » Elle inclina doucement le bocal et d'un petit coup de nageoire hésitant, Rouxy glissa dans l'eau fraîche et salée. Il s'arrêta un instant, surpris par cette nouvelle sensation, puis avec un dernier regard vers Léna, il s'enfonça dans l'immensité. Mais une fois seul, un frisson parcourut ses écailles dorées. Où devait-il aller ? Il n'avait connu que le confort rassurant de son bocal. L'océan, lui, était vaste et mystérieux. Rouxy nagea à l'aveuglette pendant un moment, observant avec émerveillement les bancs de poissons argentés qui virevoltaient autour de lui. Soudain, il aperçut une créature étrange, un crabe rouge à la carapace épaisse qui le regardait avec méfiance. « Eh bien, c'est quoi cette couleur ? T'es pas d'ici, toi ?» grogna le crabe. « Je suis Rouxy et je cherche ma famille. Je viens d'un bocal, mais maintenant je veux retrouver les miens. » Le crabe cligna des yeux. « Un bocal ? Bah ça alors, si tu veux retrouver ta famille, tu ferais mieux d'aller voir Tortua. Elle connaît tous les coins de l'océan. » Rouxy remercia Crabouille et reprit sa nage plein d'espoir. Après plusieurs heures à éviter des poissons curieux et des vagues imprévisibles, Rouxy aperçut une immense tortue de mer couverte d'algues. Elle semblait paisible, comme si elle connaissait tous les secrets de l'océan. « Madame Tortua ?» demanda timidement Rouxy. La vieille tortue ouvrit un œil et sourit. « Oh, un poisson rouge ! Cela faisait bien longtemps que je n'en avais pas vu ici. Que puis-je faire pour toi, mon petit ?» Rouxy expliqua son histoire.
La tortue hocha lentement la tête. Si je me souviens bien, les poissons rouges vivent souvent dans des lagons paisibles à l'est. Mais pour y arriver, tu devras traverser le territoire des méduses. Roxy frissonna. Des méduses? Elles ne sont pas dangereuses? Oh si, mais si tu écoutes bien mes conseils, tu pourras t'en sortir. Suis le courant sous-marin et ne t'arrête surtout pas. Bonne chance, jeune aventurier. Roxy arriva bientôt devant une vaste zone où d'innombrables méduses violettes flottaient comme des lanternes fantomatiques. Le courant le poussait doucement vers elle et il sentit son cœur battre plus vite. « Courage, Roxy, tu peux le faire !» Prenant une grande inspiration, il se glissa dans le courant sous-marin. L'eau l'entraîna à toute vitesse entre les tentacules scintillantes. Il dut zigzaguer, plonger, remonter, mais il tenait bon. Enfin, après ce qui lui parut une éternité, il émergea de l'autre côté du territoire, épuisé mais indemne. « J'ai réussi !» s'exclama-t-il. Roxy continua sa route et atteignit enfin le lagon dont Tortua lui avait parlé. L'eau y était plus calme et de nombreux poissons colorés nageaient entre les coraux. Un groupe de poissons clowns l'accueillit avec curiosité. « Hé les gars, regardez ça! Un poisson rouge ici ?» lança l'un d'eux. Roxy raconta son histoire et un vieux poisson clown s'approcha avec un sourire bienveillant. « Je connais un groupe de poissons rouges qui vivent ici. Viens avec moi. » Le cœur de Roxy battait à tout rompre. Était-il enfin arrivé? En nageant derrière le poisson clown, Roxy aperçut bientôt un banc de poissons rouges nageant paisiblement près d'un grand rocher recouvert d'algues. Et soudain, une voix douce s'éleva parmi eux. « Roxy, est-ce bien toi ?» Roxy se figea. Devant lui se trouvait une grande poisson rouge aux yeux brillants de larmes. « Maman, papa !» s'écria-t-il. Sa famille s'approcha en tourbillonnant de joie. Roxy raconta son incroyable aventure, son passage dans le territoire des méduses, ses rencontres avec Tortua et Crabouille, et surtout le geste de Léna, la petite fille qui lui avait offert la liberté. « Tu as traversé tout ça, mon fils ? Nous sommes si fiers de toi !» Roxy savait qu'il était enfin chez lui. Bien qu'il soit heureux, Roxy n'oublia jamais Léna, son amie qui avait eu le courage de le laisser partir. Parfois, il nageait près du rivage, espérant l'apercevoir. Et un jour, alors que le soleil descendait à l'horizon, il la vit sur la plage. Léna regardait l'océan, un sourire tendre sur les lèvres. Elle savait que Roxy avait trouvé sa maison. Dans les profondeurs de l'océan, le petit poisson rouge, devenu un véritable aventurier, nageait librement entouré de sa famille. Et il savait que grâce à Léna, il avait enfin trouvé sa place dans le grand bleu.